je n'étais pas encore convertie et j'étais à la maison, mais on dit souvent quand on est à la maison, on prie, on croit en Dieu, c'est ce que je faisais. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, une sœur est venue m'inviter, me dit non ma sœur, j'aimerais t'inviter à mon église. Je dis ton église, je dis non, vos églises là, vraiment je n'aime pas trop. Elle me dit non, viens quand même, par la grâce de Dieu, parce que le Saint-Esprit, quand Dieu a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je suis partie, je suis arrivée et vraiment, j'ai vu combien de fois Dieu est bon. Et quand je suis rentrée dans l'église, qui est cette église, la multitude, j'ai toujours remis la santé de ma fille entre les mains du Seigneur, que du Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, pourtant je fais tout, pourtant je suis vraiment ce que les médecins me disent, parce qu'elle était suivie par un médecin à la clinique Biyogi. Et c'est comme ça que, une semaine après, le lendemain, elle a rechuté. Et là, c'était vraiment grave parce qu'elle avait comment convulsé. Et -1, je crois que je devais la perdre. Elle continue toujours à faire des crises, toujours maladie sur maladie, hospitalisation sur hospitalisation. Et par la grâce de Dieu, la sœur qui m'avait évangélisée, elle n'était pas très loin de moi. Elle et moi, nous sommes allés à l'hôpital. On ne sait même pas comment c'était retrouvé, presque en panne. Et par la grâce de Dieu, quelqu'un de bonne volonté nous avait amené sans dépenser un rond. On a été hospitalisés et le lendemain, on est sorti de l'hôpital. Et le lendemain, je suis allée à l'église. Et quand je suis arrivée à l'église, toujours en train de recommander la santé de mon enfant. Et c'est comme ça que le prophète Joshua Wisdom, j'étais juste assise, j'étais assise derrière. Il me dit, maman, viens avec ton enfant. L'enfant, comme d'habitude, elle était sûrement parce que, d'abord, je l'ai sévrée très en retard. Parce que je l'ai sévrée jusqu'à l'âge de 2 ans. Parce que les médecins me disaient que non, puisqu'elle est maladive, ça ne c'est pas bien de couper l'enfant, de sevrer l'enfant. Et surtout qu'elle n'avait pas aussi d'appétit. Elle ne mangeait pas. Elle était vraiment chétive. C'est comme ça que le prophète me dit d'avancer, de venir avec l'enfant. Il me dit, cet enfant est l'enfant de Dieu. Et la main de Dieu est sur elle. Toute maladie, tout esprit de mort, je vous ordonne, je vous commande, je vous recommande de libérer ce corps. Il a pris l'enfant. Je vous assure que même moi-même, je me suis dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il a pris l'enfant, il a commencé à prier, il a commencé à chasser, détruire toute maladie, tout esprit, vraiment, j'étais dépassée au fond de moi, je ne sais que dire Amen, Amen. Et la manière dont il priait sur l'enfant aussi, l'enfant tremblait, elle ne pleurait pas, mais on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait un transfert, il y avait des brisements qui se passaient. Et c'est comme ça. J'ai béni le Seigneur, je suis allée m'asseoir à ma place. Et je vous assure, depuis que le prophète Joshua du Wisdom a prié sur cet enfant, aujourd'hui elle a 6 ans, elle n'est plus jamais tombée malade. Plus d'hospitalisation. Même les boutons qu'elle avait souvent sur le corps, elle n'a plus jamais eu ça. Et l'enfant qu'on disait qu'elle était malnutrie aujourd'hui, quand je la regarde, je ne fais que dire, oh gloire à Dieu, que ton nom soit élevé. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. À toi toute la gloire. Donc, vraiment témoigner aujourd'hui pour les bienfaits qu'il a fait sur la santé de ma fille. Alléluia. Acclame encore pour l'amour de Jésus. Amen. Sœur Zita, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour vous dans la vie de votre fille. Seulement, nous voulons comprendre un peu comment ça s'est passé. Vous dites qu'avant que vous ne veniez à l'église à Multitude, votre fille avait une maladie. Elle était malade, elle souffrait, maladie de naissance. Amen. Mais ce qu'on veut comprendre aussi, pour que ceux qui sont là puissent avoir une idée de ce que Dieu fait. Amen. Donc, on va vous demander à quel moment Dieu a réellement intervenu dans la vie de votre enfant. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez, je veux dire, emmener votre fille et la confier à un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui a prié pour la fille et a été guéri. Qu'est-ce qui a fait en sorte? Est-ce que c'est la parole que vous avez écoutée? Est-ce que c'est le message que vous avez écouté? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez confier votre enfant qui est malade à l'homme de Dieu? Ce que je peux dire, c'est que c'est lorsque je suis rentrée dans l'église de la multitude que les choses ont commencé à changer dans la santé de ma fille. Et surtout d'abord par rapport au message que l'homme de Dieu nous transmettait. Ce jour-là, il parlait des ossements péchés et qui disait que nous prions un Dieu capable, un Dieu qui est capable de tout, mais que l'homme n'a pas pu faire et que Dieu est capable. Et je me suis dit, Seigneur, si les médecins n'arrivent pas à trouver une solution à la santé de ma fille, n'arrivent pas à guérir ma fille, donc toi qui es le Dieu capable, le Dieu du tout à coup, nous
crois que tu peux le faire. Et ce qui fait oui, ce Dieu qui est capable va faire l'impossible. Ce que l'être humain trouve impossible, ce sera possible aujourd'hui. Alléluia, acclame pour Jésus. Nous avons écouté le témoignage, nous écoutons, et nous nous rendons compte que c'est parce qu'elle a décidé de confier la santé de son enfant à un homme que Dieu a oint. Elle n'a pas regardé à l'apparence, elle n'a pas regardé à ceux qui la personne ressemblait. Elle a regardé au témoignage qu'elle écoutait et à la parole qu'elle a déclarée pendant les enseignements. Alléluia. Donc, sœur Zita, afin de pouvoir édifier toutes ces personnes qui sont ici et qui ont assurément un besoin, parce que nous croyons que si Dieu a permis qu'ils soient ici, assis, c'est parce que ton témoignage peut répondre à leurs besoins. Donc, qu'est-ce que tu as à dire concrètement afin qu'ils puissent comprendre et croire davantage? Amen. Ce que je peux dire à mes frères et mes sœurs, c'est que croyons toujours en Dieu. Et puis, ayons la foi. Vraiment, la foi est très importante. Et sachez que le Dieu capable, le Dieu qui peut résoudre toute situation compliquée, difficile, existe encore. Et sa main invisible, sa main divine agit dans la main de notre prophète Joshua Wisdom. Et que rien n'est impossible. C'est encore possible. Le Dieu qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Acclame encore Jésus. Bien-aimés, nous comprenons par là que ce n'est pas un hasard. L'homme de Dieu dit souvent que Dieu ne peut pas te montrer ce qu'il n'a pas l'intention de donner. Si Dieu a permis que vous soyez ici, assis, c'est parce qu'il désire que vous aussi, vous croyez que votre situation par laquelle vous passez depuis des années, je ne sais pas, vous pouvez trouver une solution. Mais la condition, c'est quoi? Chaque bénédiction est attachée à un endroit. Si vous pouvez vous asseoir avec des cœurs sincères et disposés, Dieu fera la même chose. Parce que si Dieu permet que vous soyez ici aujourd'hui assis, c'est parce que vous devez comprendre quelque chose. Jésus est vivant et Jésus n'a pas d'autre travail que de guérir nos maladies et nous donner la paix. Alléluia. Acclamez pour le témoignage. Merci.